Mercredi 21 septembre 2016. Dans les rues de Erevan, capitale de l'Arménie, règne une certaine effervescence. Le peuple vient fêter les 25 ans de son indépendance. Ce pays de seulement 30 000 km² a dû relever à lui seul en 25 ans la politique belliqueuse de l'Azerbaïdjan, la stratégie négationniste de la Turquie, l'instabilité des relations avec l'Iran et la Géorgie et les pulsions impérialistes de la Russie ne sont que de brefs résumés de la complexité géopolitique dans laquelle la jeune République se trouve. Elle est enclavée aussi bien géographiquement qu'économiquement. L'histoire nous témoigne que l'avenir de l'Arménie n'est jamais garanti. Il se mérite, il se construit. Sur le drapeau national, la couleur orange signifie l'amour et la beauté du travail de la terre. Le bleu, la splendeur des cieux et de l'eau. Le rouge, le sang versé pour la foi et la patrie. Trois couleurs qui clament la réalité de l'Arménie. Même si, pour une misérable période de 70 ans, une faucille et un marteau sont venus profaner les symboles choisis par un peuple. Mais ce qui est imposé ne saurait durer éternellement. Aujourd'hui, l'Arménie retrouve son oriflamme naturelle, la fierté de ses héros niés et la ferveur de ses chants patriotiques. Pour ce peuple qui fête les 25 ans de son indépendance, que de chemins parcourus, que d'épreuves. Mais l'Arménie, c'est l'esprit d'une terre et la permanence d'un peuple. Le souvenir du génocide perpétré en 1915 ne doit pas réduire l'histoire de l'Arménie à celle du martyre subi alors par ce peuple. Établi depuis plus de 25 siècles sur les hautes terres situées à l'est du plateau anatolien et au sud du Caucase, au cœur d'une région perpétuellement disputée entre les grands empires qui se succédèrent. Héritier de l'Urartu, le territoire de la Grande Arménie s'étendait alors de la mer Caspienne, aujourd'hui l'Azerbaïdjan, à la Sicile, Anatolie méridionale, en passant par la Mésopotamie. Face aux envahisseurs, l'Arménie a pourtant toujours tenu bon. Une foi chrétienne originale, véritable ciment du peuple arménien, souffle sur ces hauts plateaux depuis 2000 ans. C'est en 301 après Jésus-Christ, à la suite de la prédication de Grégoire l'Illuminateur, que l'Arménie est le premier pays à déclarer le christianisme religion d'État. La foi chrétienne a été pour la nation un puissant facteur d'identité nationale. Elle continue de l'être. 97% des Arméniens sont chrétiens. Ils appartiennent presque tous à l'Église apostolique arménienne.
ce complexe monastique est composé, l'église principale, c'est Saint-Signe, ça veut dire Sainte-Croix. Il y a la bibliothèque creusée dans la grotte. Il y a une très belle salle, la salle des réunions, encore creusée une partie dans la grotte. Le clocher qui est le plus beau, 1245 au XIIIe siècle, on a fait le clocher. L'église Sainte-Mère de Dieu, l'église Saint-Grégoire l'Illuminateur, mais la crucifixion, c'est un ratchkage exceptionnel en 1273 et depuis de cette date, ce ratchkage, la crucifixion se trouve à Arpat. Arpat, elle est vraiment, c'est la fusion de l'architecture byzantine et l'architecture vernaculaire de la région. Et Khosrow-Banouch, elle avait construit la reine Khosrow-Banouch pour ses deux fils, Kulike et Sambat. Elle a fait une donation, c'est un héritage, et successivement, de 10e jusqu'à 14e siècle, ça a duré la vie de ce monastère. Après, ça a continué encore, mais c'est-à-dire la construction de ce complexe monastique, ça a duré de 10e jusqu'au 14e siècle. Et 96, le monastère, grâce à son architecture, parce qu'à Arpat, on peut dire que on résume toute l'architecture de 10e jusqu'au 13e siècle à Arpat. 96, les représentants de l'UNESCO sont venus en Arménie et Arpat et Sanahin sont classés sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Au cimetière de Nora-12 se trouve la plus impressionnante série de Hatchkar, ces croix ciselées dans la pierre, à la fois semblables et différentes, chacune gravant la pérennité d'une nation qu'aucune horde barbare n'a réussi à détruire. L'alphabet arménien a 1600 ans. Issu d'une branche indo-européenne, c'est depuis le 5e siècle que la langue est transcrite de gauche à droite dans un alphabet de 36 lettres, plus 2 ajoutés au XIIIe siècle. Comme à la religion, les Arméniens sont aussi très attachés aux traditions. La danse est étroitement liée aux célébrations et aux joies des fêtes populaires. L'Arménie a une longue tradition musicale, où l'on retrouve en premier lieu la musique folklorique. La République d'Arménie possède des industries textiles et chimiques. La plus grosse industrie est de beaucoup celle des mines et des fonderies de cuivre.
C'est vers Alaverdi, situé au nord-est du pays, que nous nous dirigeons. La ville d'Alaverdi a une vocation minière. Construite dans le canyon du Debed, son paysage est dominé par une grande usine de cuivre. Bonjour. Ո՞նց եք։ L'ami de mon père, le père de mon ami, 30 ans, il a travaillé dans ces mines, dans cette mine. Moi aussi, j'ai travaillé dans cette mine, dans cette usine. Le grand-père d'Arthur a travaillé 70 ans. Mon père et ma mère, les deux, mes parents, ils ont travaillé dans cette usine de mine. Tout ce que moi je sais, approximativement, je ne peux pas dire exactement, lui il dit, mais je sais que 4000 ouvriers il y avait dans cette usine de mine. Aujourd'hui, d'après lui, alors 650. Suisse. France. Ouais, mais on vient pas sans la main. 20 bouteilles de cognac. La Marie, c'est notre copine. Retour sur la capitale, à la découverte d'une autre industrie, celle du textile, représentée par la maison Méguerian, mondialement connue pour ses tapis fabriqués à la main. Vous présentez quelques décors, quelques motifs arméniens. Et donc, il y a un motif vu sur une des trois pièces. Մեգերյան Brothers ընկերությունը նախկին հայգորգը գնել է 2002 թվականի գարնանը։ Les frères Megherian, ils ont racheté l'usine de tapis en 2002 au printemps. Եվ այդ ժամանակվանից սկսած գործարանը սկսեց աշխատել։ Et depuis 2002, l'usine a redémarré. Ամբողջ տեխնոլոգիան գործելու եւ ներկելու փոխեցին։ On a tout changé, la production et même la teinture des couleurs. Վարչական հանգույցը փոխեցին հին հայկական կրկնակի հանգույցի։ On a changé même le nœud persan au nœud arménien, l'ancienne arménienne nœud double. Իսկ քիմիական ներկանյութերը փոխեցին բնական Et ներկանյութ։ toutes les couleurs chimiques transformées en couleurs complètement naturelles. Nous quittons l'industrie traditionnelle pour le monde informatique, à travers l'Institut Merguelian, pionnier des recherches technologiques. Créé en 1956, il emploie actuellement plus de 7000 personnes. Les planchettes et les cellules, les portables, c'est-à-dire on produit, vous voyez derrière ces murs, ces verres, on produit les planchettes téléphones. On fait le projet, c'est-à-dire on fait la maquette, le plan, le design, PCB design, le design. Et puis, alors, il y a des pièces pour les planchettes et pour les phones. On importe ces pièces. Nous travaillons avec le Japon, avec Hong Kong, Thaïlande, Chine. Ainsi que nous avons des partenaires en Europe, Portugal. Dans la capitale,
Les rues s'encombrent d'un bruyant balai de véhicules. La statue de Mère Arménie, perchée sur une colline, assiste impuissante, le glaive levé, à ces impitoyables chassés-croisés. Vers l'ouest, l'immense silhouette du mont Ararat, emmitouflée dans une écharpe de brume, se découpe sur l'horizon, haute de ses 5165 mètres. La ville abrite plus d'1 million de personnes. Pendant les années soviétiques, Erevan a subi une reconstruction massive, suivant les nouveaux plans de l'architecte Tamayan. Aujourd'hui, la capitale est une ville prospère, cosmopolite, très animée et fait figure de movida caucasienne. Place de la République, rencontre avec des Kurdes. L'Arménie pourrait ne plus être que l'ombre de ce qu'elle fut. Mais la force de son affirmation identitaire, le souci de préserver son prodigieux héritage et la sympathie qu'inspire son peuple laissent penser qu'elle est en mesure de construire un avenir à la mesure de ce que fut son si riche passé.